Salam alaikum. On continue la correction des exercices de la série dont je vous avais déjà posté le lien. Donc on a soit f et g de fonctions de AB dans R continue. On suppose que quel que soit x de AB, il existe un y qui appartient à l'intervalle AB tel que f de x est égal à g de y. Montrer qu'il existe un x qui appartient à B tel que f de x est égal à g de x. Peut-être vous allez penser à utiliser TVI, vous allez penser à considérer une fonction qui est égale à h de x. Il y a la différence de ces deux fonctions est égale à f de x moins g de x. Vous allez essayer de trouver deux éléments de cet intervalle A et B. Vous allez essayer de trouver un alpha et un bêta, tel que par exemple h de alpha est supérieur ou égal à 0, h de bêta est inférieur à 0. Vous allez conclure puisque h est continu sur cet intervalle A à B et on a h de alpha fois h de bêta inférieur ou égal à 0. Donc il existe un x qui appartient à B tel que h de x est égal à 0 et enfin vous allez trouver que f de x est égal à g de x. Oui. Alors c'est ça l'idée. Voilà, quelles sont les données qui me permettent de trouver que h de alpha fois h de bêta est inférieur ou égal à 0. En effet, la réponse à ça se trouve هذه. Le fait أن f ou g من AB dans R, on va utiliser ça. Et le fait que quel que soit x de AB, il existe un y de AB tel que f de x est égal à g de y. شنو المعنى ديال هذه؟ نعطيكم واحد l'exemple. Si je veux dire que quel que soit x qui appartient à R, il existe un réel tel que x est inférieur à y. En effet, cette proposition est vraie. Il n'y a pas un x, un réel, qui majore les autres réels. Il suffit de prendre had y ou x plus 1. Alors c'est pareil là. Quel que soit x de AB, il existe un y qui appartient à B tel que f de x est égal à g de y. يعني f de x زيد نوضح شوية. يعني l'image de le segment AB par f est inclus dans l'image de cet intervalle par G. Autrement dit, f de AB est inclus dans G de AB. On va utiliser ce fait-là. Alors, et on va utiliser le fait que f et g, ce sont des fonctions de AB dans R. Alors, on a f et continue sur l'intervalle AB, le segment. Donc, f est borné et il atteint ces bornes. Yani, quel que soit x de AB, f de x est encadré entre un petit m et un grand M. Alors, f continue sur AB. Alors, il existe un petit m et un grand M de réel tel que f de la segment AB est égal à petit m grand M. Pareil pour G. Alors, et comme G est continu sur l'intervalle AB, alors
Et donc, il existe un autre nom, c'est D, qui appartient à R carré, tel que G de AB est égal CD. Et comme quel que soit X qui appartient à AB, il existe un Y qui appartient à AB tel que, donc, alors, on a alors, on a alors, moi juste pour gagner du temps, on a alors donc F de AB, il est inclus dans F G de AB. C'est-à-dire, F de AB qu'on a petit m, grand m, inclus dans CD. نزيد نشرحها شوية. عاود يكون هاد G de AB. G de AB قلنا كتساوي لنا CD. Alors il existe واحد de réel x1 x2 qui appartient à AB tel que G de x1 هي اللي عطتنا هاد C et G de x2 هي اللي عطتنا هاد la valeur maximale de G donc كتساوي D. دابا عاد on pose la fonction باش غنخدمو. Alors on pose la fonction h définie par h de x est égal à f de x moins g de x. هذا h est continu sur un segment AB en tant que somme de deux fonctions continues sur cet intervalle là. Et h دابا هنا قبل ما نكتب h لاحظوا معايا ان f de x1 غتكون supérieur ou égal à g de x1 لان قلنا f de AB inclus dans g de AB و يعني هاد petite m grand m غتكونوا في هاد الانترفال هذا يعني وهاد سي هي لا فالور مينيمال ديال هاد دو جي دونك بالتالي ف اف دو اكس ان غتكون supérieur égal à g de x1 اللي هي c c'est-à-dire f de x1 moins g de x1 supérieur égal à اللي هذه هي h de x1 هذه h c'est-à-dire h de x1 supérieur égal à 0. Ou d'un autre côté, puisque h g de x2 هي la valeur maximale هي هاد دي هادي يعني غتكون a f de x2 غتكون inférieur ou égal à g de x2 c'est-à-dire donc h de x2 اللي كتساوي لنا f de x2 moins g de x2
هتكون inférieure égale à 0. D'où ça vient maintenant, juste il faut mentionner, on a donc on a posé cette fonction, donc on a h et continue sur alors supposons d'abord, supposons que x1 est inférieur à x2. Alors on a h est continu sur l'intervalle x1, x2, il est inclus dans AB, et h, on a h de x1 fois h de x2 inférieur ou égal à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un x qui appartient à l'intervalle AB. Donc, précise goal x1, x2 qui est également inclus dans AB, tel que h de x est égal à 0. C'est-à-dire f de x moins g de x est égal à 0. Enfin, f de x est égal à g de x. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine.